Les amis, on est de retour après une longue absence, voilà, mais on a toujours regardé le catch, vous inquiétez pas. Je crois que ça faisait pratiquement 7 ou 8 mois que j'avais pas posté de vidéo sur la chaîne. La chaîne qui va changer de nom, vous inquiétez pas, je vais pas laisser ça comme ça, vraiment. Et ce soir, petite review de comment d'Euro. Hein. Je me suis dit, c'est le shake-up, c'est le moment. Euh, je voulais faire WrestleMania, voilà, mais j'ai pas eu trop le temps, malheureusement. Et là, on est à Montréal, au Canada. Vraiment, ça commence, le show commence par Stephanie McMahon qui nous demande d'applaudir et d'ovationner son frère Shane. C'est bien parce que les deux étaient vraiment des ennemis avant, et là, c'est genre limite les meilleurs frères et sœurs du monde. Donc Shane arrive et tout, demande à Mike Horn une super annonce. Talks best in the world, comme il fait pareil à SmackDown. Voilà, il le demande de le faire en français. Malheureusement, Mike Rom ne parle pas français. Donc voilà. Et il passe très vite à que cette année, voilà, c'est un nouveau chemin à WrestleMania qui va arriver avec des nouvelles stars dans différents shows. Et Stéphanie en presse en disant le premier superstar qui arrive à Raw est. Et là, la musique du Miz arrive. Et là, Shane a très vite compris que ça serait pas pour faire une petite accolade, bien sûr. Non, non, non. Petite bagarre qui éclate, vraiment. The Miz qui prend le dessus à fond sur Shane. Shane qui arrive à aller en dehors du ring. The Miz le suit. Et là, il le contre. Le Miz prend un coup de poteau du ring. Va en dehors, euh, comment on appelle ça, du stage, où il y a le ring, voilà, dans le public. Il prend bien sûr, une petite chaise et fracasse Shane McMahon qui part directement le stage. Voilà. Ça, c'est la vidéo, vidéo du début, promo. Le show commence bien, moi je trouve. Vraiment, avec cette petite bagarre qui éclate entre le Miz et Shane McMahon. C'est bien. J'aimerais voir plus, par exemple, Shane McMahon à Raw et Stephanie McMahon à SmackDown. Ça serait pas mal. Vraiment un petit changement, ça serait cool. Donc, il nous annonce bien sûr, hein, ça c'est bémol, un six-man tag team match, encore pour ce soir dans le main event entre Seth Rollins et Roman Reigns et un partenaire mystère qu'on verra ensuite. Drew McIntyre, Bobby Lashley et Baron Corbin. Donc le partenaire mystère viendra de SmackDown. Pour ceux qui ont regardé le show, vous inquiétez pas, vous savez qui c'est. Donc voilà. Ensuite, un 8-man tag team match. 4 contre 4. Voilà, 4 équipes. Aleister Black et Ricochet. Et les nouveaux champions tag team de Raw, Zack Ryder et Kurt Hawkins, face au Revival et une équipe qui vient d'un autre show. Et c'est ceux de NXT, les Wars Machine, maintenant appelés The Viking Experience, les NXT Tag Team Champions, maintenant qui s'appellent Ivar et Eric, okay, qui apparaît comme Hell. Ok, pourquoi pas. Victoire de The Revival et de The Viking Experience, où The Viking Experience font un tombé sur Zack Ryder. Donc il y a moyen que plus tard il demande un match pour les titres. Vraiment. On annonce donc ensuite Cedric Alexander de 205 Live qui arrive à Raw. Donc déjà 3 drafts. The Viking Experience de NXT, The Miz et Cedric Alexander. Après je dirais ceux qui méritaient de partir, ceux qui méritaient d'aller à Raw. Finn Balor qui arrive et on voit que Andrade, moi je préfère l'appeler Andrade Cien Almas, voilà. Andrade Cien Almas qui est à NXT, qui est à SmackDown, qui arrive à Raw. Voilà, victoire d'Andrade grâce à une intervention de Zelina Vega, grâce à son DDT, Hammerlock DDT, voilà. Donc victoire de celui-ci. Mike Horn nous montre Elias qui est sur le ring. Elias dit comme quoi il a été interrompu par John Cena.
à WrestleMania, à Undertaker la semaine dernière. Et il s'en prend ensuite au Québec. Québec et tout, etc. Si on compare avec le basket, que au niveau du Québec, bon bref, il faudra revoir cette promo. Hein. Et c'est Rey Mysterio qui fait son apparition. Vraiment, Rey Mysterio qui est donc maintenant à Raw. Ok. Qui intervient et qui prend le dessus sur comment? Sur Elias. Et voilà. Et ensuite, bah, Lars Sullivan. Voilà, ça fait Lars Sullivan qui intervient plusieurs fois. Le premier, c'était sur Kurt Angle. À SmackDown, sur les frères Hardy. Et là, sur Rey Mysterio. Voilà. Avec son Freak Accident et un Sit-Out Powerbomb. Ok, pourquoi pas. De toute façon, ils sont en train de faire un truc avec Lars Sullivan, c'est obligé. Obligé. Donc voilà, 4e draft. Prochain match, donc c'était les Usos contre Bobby Roode et Chad Gable. Moi, dans cette promo du début entre Roode et Gable, j'ai vu un peu comme si que Roode et Gable étaient apparus en tant que heel. Ok, pourquoi pas. Les Usos, donc les nouveaux membres du roster rouge, pardon, gagnent face à Gable et Roode. C'est dommage pour ces deux catcheurs, mais après je les vois pas en équipe vraiment. C'est comme ça, mais je les vois absolument pas en équipe. Donc voilà. Après, on a eu le Moment of Bliss. Moment of Bliss avec comme invité un Québécois, bien sûr. Sami Zayn qui a fait son retour la semaine dernière. Ok, une super ovation. La foule de Montréal était chaud patate ce soir. Vraiment chaud patate. Une énorme ovation de Zayn. Vraiment, bon, ça va pas continuer parce que Zayn s'en est pris aux fans de la WWE. Bref, il dit comme quoi il est parti parce que voilà, qu'il préfère vivre à Orlando en Floride, qui déteste les fans et les habitants de Montréal. Et voilà, et on conclut comme quoi un petit chant de Hey Hey Goodbye des fans de la WWE présents ce soir. Et Zayn nous dit qu'ils vont se revoir en enfer. Donc voilà, un Moment of Bliss assez rapide. Hein. Alexa Bliss a posé quelques questions, mais bon, une promo vraiment type heel de Sami Zayn. On voit les Iconic, les nouveaux Women Tag Team Champions, avec Bayley, où Bayley essaye d'appeler Sasha Banks. Pas de nouvelles, répondeur. Bayley dit aux Iconics comme quoi elle aura une nouvelle partenaire ce soir. Et cette nouvelle partenaire, c'était Naomi. Et un match est prévu entre The Iconic et Bayley et Naomi. Victoire de Bayley et Naomi. Voilà. Naomi qui fait son grand début à Raw. Voilà. Et tout de suite, on enchaîne avec Braun Strowman face à EC3. Le match n'a même pas commencé parce que Braun Strowman a pété un câble. Et ça se termine vraiment où Strowman balance et porte un chokeslam sur EC3. C'est EC3 ou EC3. Moi, je préfère l'appeler Ethan Carter the First, comme il était à la TNA. À côté de la table des commentateurs, donc au niveau du début du stage. Voilà. Le pauvre EC3 s'est fait exploser la tête. Donc voilà, c'est dommage. The Man, Becky Lynch arrive ensuite. Un match, Becky Lynch contre Ruby Riott. Victoire de Becky Lynch. Et tout de suite, on a une promo de Natalia et Lacey Evans. Bref. Un match organisé les deux, contre les deux, où la gagnante aura le droit à un match de titre féminin pour le titre féminin de Raw. De gagnante affronte Becky Lynch pour le titre féminin de Raw. C'est ce qui est marqué sur fnnation.com. Victoire de Lacey Evans. Voilà. Donc, est-ce qu'ils vont donner le titre à Lacey Evans? Je sais pas. On verra bien.
où Becky Lynch va garder son titre. Et il y aura un match qui sera prévu entre les deux. Ensuite, on a une promo, même pas une promo, une vidéo. Vous avez vu la vidéo de la semaine dernière entre Bray Wyatt. Là, c'est la même, mais de retour avec une autre marionnette qui fait assez peur. Euh, de poupée guignol un peu avec la bouche en sang. Voilà. Assis sur un fauteuil en bascule. Donc, ce qui tend à confirmer que ça serait Bray Wyatt qui serait annoncé pour un retour. Avec peut-être une gimmick repackée, genre maître des marionnettes ou un truc comme ça. Je sais pas. Et le main event. Donc voilà, ce six-man tag team match. Le partenaire mystère était AJ Styles qui fait ses grands débuts à Raw. Voilà, victoire de Roman Reigns, Seth Rollins, AJ Styles. Donc vraiment, pour moi, SmackDown s'est fait dépouiller de ses superstars. C'est juste incroyable. On fait un récap un peu. The Miz qui est à Raw, AJ Styles. Maintenant, Andrade, Rey Mysterio, The Uso, Eric Young, voilà, qui n'a pas été dans le show, mais Eric Young est drafté à Raw. Seul, sans Sanity bien sûr. Naomi qui est là. Sont officiellement maintenant à Raw, Aleister Black, EC3 et Tan Carter the First, Ricochet, Lars Sullivan et Lacey Evans. Et donc venu de NXT, donc les Viking Experience, Eric et Ivar, anciennement The Wars Rider, pardon, Raymond Howe et Hanson, donc les NXT Tag Team Champions. Voilà. Et donc Cedric Alexander. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui arrivent à Raw. Vraiment, je pense que moi, va y avoir un truc qui va se passer à SmackDown. Parce que, voilà, il y a une news comme quoi Vince McMahon serait à SmackDown demain pour annoncer du très très lourd. Voilà. Andrade qui est parti, Rey Mysterio, The Miz, AJ Styles. Il y a moyen qu'il y ait un gros qui arrive, genre soit Finn Balor, Roman Reigns. J'aimerais bien Roman Reigns, vraiment. Et je me suis dit dans ma tête, s'il annonce du très très lourd, j'ai peur que soit avec Vince McMahon, on est toujours déçu. Dites-vous peut-être qu'il y a moyen que un retour de Brock Lesnar à SmackDown. J'aimerais pas, mais avec Vince, on s'attend à tout. Donc voilà. Mais j'aimerais vraiment que Roman Reigns aille à SmackDown, vraiment, et que laisser Seth Rollins le pur babyface de Raw, et donc Reign babyface de SmackDown, ça serait pas mal. On sait aussi, il y a une autre news qui a été annoncée comme quoi le Superstar Shake-Up a été réécrit au dernier moment parce qu'il y a eu des problèmes avec la météo à Montréal. Beaucoup de vols ont été annulés, donc beaucoup de superstars ne s'est pas rendu. Il y avait même une superstar qui devait être draftée à Raw, qui est le United States Champion Samoa Joe. Il est arrivé en retard, il est arrivé à Montréal, mais très très malade. Du coup, bon, sa présence n'a pas été là. Mais d'autres personnes devaient être draftées à Raw. Malheureusement, ils n'ont pas pu se rendre au Canada. Et il y avait qui pouvaient éventuellement avoir des problèmes de visa pour certaines personnes. Donc voilà. Un Raw vraiment pas top top au niveau des matchs. Encore un six-man tag team match. Ouais. Naomi et Bayley contre les Iconics. Ouais. Mais c'était pas un Raw vraiment top. Alors pour moi, les superstars qui vraiment n'auraient pas dû quitter SmackDown, alors je vais vous le dire, pour moi The Miz n'aurait pas dû quitter SmackDown. Vraiment, il pouvait être le nouveau visage du show bleu. Bon, c'est Kofi Kingston malheureusement. J'aime beaucoup Kofi, mais il sera pas énormément, il sera pas champion éternellement, ça c'est sûr, je pense. Andrade, pour moi, je pense qu'à Raw, ils vont le tuer, ils vont le cramer. Euh, Eric Young, ouais, je comprends pas. Après, ceux que je suis d'accord, AJ Styles, Rey Mysterio, The Uso, pourquoi pas. Naomi, ça fait un moment déjà qu'ils sont à SmackDown.
Euh, Officiellement, Aleister Black, Ricochet, bon, ils venaient d'NXT, bon, bah là, ils sont officiellement à Raw. The Viking Experience, pourquoi les War Rider Machine, non, les War Rider, pardon, sont à comment? À Raw, alors qu'ils sont encore à NXT, qu'ils sont encore NXT Tag Team Champions. Bon, là, ils sont pas apparus avec les titres, mais je comprends pas pourquoi. Voilà, ils auraient dû peut-être les faire perdre leur titre face à une autre d'autres superstars NXT. Voilà, je comprends pas. Après, voilà, il y a certains, je suis d'accord. Mais là, j'attends vraiment SmackDown avec impatience, parce que SmackDown, ça va être énorme, je pense. Voir ce que Vince McMahon nous prépare. On espère du lourd. Vraiment, je verrais bien un Roman Reigns à SmackDown. Après, voilà, s'il y a vraiment le pire des choses, c'est un Brock Lesnar à SmackDown. Mais bon, vous savez, avec Vince, voilà, c'est... On verra bien, vraiment. Donc voilà, pour ce show, vraiment, SmackDown, Raw n'a pas été vraiment très bon. Voilà, c'est vraiment... Moi, j'ai regardé Raw vraiment pour voir ceux qui allaient arriver à Raw. Voilà, il y a eu beaucoup, j'ai été beaucoup déçu du Miz, beaucoup déçu d'Andrade qui viennent à Raw, vraiment. Viking Experience, Alex Alexander, je sais pas, ils sont en train de cramer 205 Live aussi. Je regarde un peu 205 Live, vraiment, et ils sont en train de les cramer en Mustafa Ali, maintenant appelé Ali, qui est arrivé à SmackDown, maintenant c'est Alex Alexander qui arrive à Raw. Et on renouvelle pas les catcheurs de 205 Live, bien sûr. Donc je sais pas. Je sais pas, c'est bizarre. Donc un Raw moyen. Sur 10, vraiment, je leur mettrais 4. 4 sur 10, et je suis gentil encore. Ce qui m'a le plus intéressé dans ces matchs-là, c'est savoir ceux qui sont arrivés. Vraiment. Ceux qui sont arrivés. La vignette du retour de Bray Wyatt. Euh, et voilà, c'est tout. C'est tout. Et continuer avec la promo d'Elias qui allait intervenir. Qui serait la prochaine victime de Lars Sullivan. Voilà, c'est tout. C'est pas vraiment. Le matin, je me lève. Certes, j'ai le réflexe d'aller voir Raw. Mais je suis pas emballé. Je suis pas emballé, vraiment. Donc voilà. Puis terminer avec un main event comme ça. AJ Styles, Roman Reigns, Seth Rollins face à Baron Corbin, Drew McIntyre, Bobby Lashley. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a que dalle. Voilà. On sait juste que. Il n'y a même pas de rivalité entre les 6. Voilà. Si, Roman Reigns, Drew McIntyre, c'est tout, qui a eu le match à WrestleMania. Mais sinon, il n'y a pas de rivalité, il n'y a que dalle. Donc, pourquoi faire ce main event? Donc, voilà. Bref, c'était un show très moyen. Voilà, 4,5 sur 10. Lacey Evans, bon, bah, qui confirme comme quoi elle a un droit à un match de championnat pour le titre féminin d'Euro, ce qui est marqué. Donc voilà, on verra bien. Maintenant, on s'attend à SmackDown. SmackDown qui est 2 fois meilleur que Raw. Bon, les Raw et le SmackDown d'après WrestleMania n'étaient pas top vraiment. Donc j'espère que ça enverra du pâté là parce que voilà. Donc ouais, pour moi un petit Roman Reigns, je pense à SmackDown ou Brock Lesnar à SmackDown. J'aimerais bien Finn Balor. Euh, des mecs qui sont à Raw et qui sont pas énormément utilisés et qui pourraient avoir une opportunité à SmackDown. Ça serait énorme. Donc voilà. Donc les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter, de dire ce que vous en pensez du show, les personnes que vous aurez aimé voir à Raw drafter, bien sûr. Et n'oubliez pas de vous abonner. Vraiment, je vais changer le nom euh, de la chaîne YouTube. Voilà, je vais voir ce que je peux faire. Je vais un peu modifier. On va être présent maintenant. Euh, et voilà. Donc, n'hésitez pas à aimer, à cliquer. Et nous, on se retrouve demain pour la review de Friday Night SmackDown et voir qui de Raw est parti à SmackDown. Allez.